Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à Alliance Éternelle 7, à cette nouvelle étude qui s'intitule « Tu ne peux vaincre le péché si tu n'as pas compris ceci ». Mais avant de faire cela, j'aimerais vous saluer, vous qui nous appréciez encore, parce que les vidéos que nous faisons ne sont pas forcément agréables, et Dieu seul sait ce que nous recevons comme critiques, comme attaques mal placées, mais nous bénissons le Seigneur pour cela. Je salue ceux qui sont au Cameroun, en Haïti, ceux qui sont à Martinique, en France, en Guadeloupe. Que la paix soit avec vous, ceux qui sont également au Canada, que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer cette étude, j'aimerais répondre à deux questions qui nous ont été posées. J'ai eu plaisir à recevoir ces questions-là, mais je vais juste vous lire la question qui nous vient d'une sœur qui dit que la non-acceptation par mon époux de ces informations, est-ce une cause de divorce? C'est-à-dire qu'elle est en train de poser la question qu'après que nous ayons fait l'émission, l'étude sur la pornographie, sur la masturbation, tout ce qui a été révélé, est-ce que si son époux refuse ceci, c'est une cause de divorce? Alors, je voudrais être très humble pour simplement dire que les causes de divorce dans la parole de Dieu, nous les connaissons. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je veux simplement dire que c'est l'occasion pour vous d'en discuter avec votre mari. C'est l'occasion pour vous de présenter les choses sous ce jour-là. Sous ce jour-là, c'est l'occasion pour vous de dire ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas et pour quelles raisons. Et c'est l'occasion pour vous de mettre ceci dans sa conscience et de prier pour que son cœur soit touché et brisé. C'est tout ce que je peux vous dire en l'état actuel des choses, parce que est-ce que c'est une cause de divorce? C'est très délicat. Je ne pense pas que ce soit une cause de divorce. Mais votre corps, son corps, est le temple du Saint-Esprit. Je m'en vais encore rechercher une autre question qu'un frère, cette fois-ci, nous a posée. Et je voudrais la lire avec vous, malheureusement, le temps que je puisse la trouver, elle ne doit pas être loin. C'est une question très intéressante aussi. Et nous allons la lire, voilà, davantage. Très bien. Le frère dit « Salut Marc, durant longtemps, j'ai cru que se masturber pouvait être une bénédiction en tant que célibataire, car laissez-moi agrandir ça, voilà, car je considérais que c'était un palliatif à l'impudicité jusqu'à ce que je découvre que la masturbation était pleinement considérée comme de l'impudicité. Quelle différence peut-il y avoir entre la bonne et la mauvaise masturbation? Autrement dit, celle que l'on pratique toute seule, je veux dire, et celle que le conjoint pratique, la perte de zinc étant la même. Donc il me dit après, voilà frère. Très bien. Je voudrais répondre à ce frère en disant que nous avons dit que la bonne masturbation, si on peut le dire ainsi, c'est quand c'est son conjoint qui s'occupe de vous. Vous êtes dans le sens de vous faire du plaisir mutuellement. Elle vous en fait, vous lui en faites, et elle vous excite, et vous l'excitez. Ça, c'est dans le cadre mutuel, c'est en commun accord. Et vous ne le faites pas vous-même uniquement pour vous-même. Ça, c'est la bonne masturbation. Quoi qu'il en soit, même si la perte de zinc était équivalente, la chose qui diffère, c'est que vous ne le faites pas pour vous-même, vous le faites pour elle et elle le fait pour vous. C'est dans ce sens-là que nous avons présenté les choses et dire effectivement que quoi qu'il en soit, la masturbation n'a jamais été dans la parole de Dieu un palliatif à l'impudicité. Et aussi dans cette vidéo,
nous avons démontré que le péché d'Onan n'était pas la masturbation, c'était beaucoup plus, et selon les textes, selon la traduction Semeur, c'était du coït interrompu. Je vous invite également dans cette vidéo, mesdames et messieurs, frères et sœurs, à regarder à partir de la 45e minute, la 40e minute, la vidéo sur la pornographie. Vous allez voir combien de fois les frères et les sœurs qui sont en couple donnent des raisons pour lesquelles ils se sont retrouvés dans la masturbation alors qu'ils sont des hommes et des femmes mariés. Merci de nous avoir posé ces questions. Nous vous invitons toujours à nous écrire à l'adresse que vous connaissez, contact@allianceéternelle.com. Nous serons toujours disponibles à vous répondre. Et si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite, vous pouvez également nous les communiquer dessus. Je tiens également à vous dire que nous allons commencer une série d'études et que cette étude que nous allons faire dans un instant, c'est le socle sur lequel on va poser tout le reste de nos réflexions en lien avec la fin des temps. Et l'Église, d'une manière détaillée par la grâce de Dieu, quoi qu'il en coûte et quoi qui nous arrive. Même si notre réputation est totalement salie, ce n'est pas grave, Dieu nous rendra justice au moment opportun. Et j'annonce aussi que suite à votre demande, nous allons commencer aussi à faire des questions-réponses en direct et nous allons vous dire le jour et l'heure à laquelle nous allons nous retrouver par le biais d'une affiche et par nos canaux, c'est-à-dire YouTube, Facebook et puis des mails. Le thème que nous traitons donc aujourd'hui, vous le connaissez, tu ne peux pas vaincre le péché si tu n'as pas compris ceci. Nous prions. Notre Père, merci de nous envoyer ton esprit. Merci de nous guider dans cette étude et permets que cet enseignement puisse tomber dans nos cœurs et puisse produire les fruits de la repentance. Que la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux vaincre le péché si tu n'as pas compris ceci. En effet, mon frère, ma sœur, pour combattre un virus, il faut observer son mode de fonctionnement. Comment il va percer nos défenses membranaires? Quel équipement il va utiliser? Et aussi, quelle heure il va mettre en place ce virus? Quelles sont les conditions idéales du milieu qui lui permettent de se développer facilement? On parle ici de la chaleur, l'humidité, l'acidité, la luminosité, n'est-ce pas? La luminosité. Il faut également vérifier ce qu'on appelle sa niche écologique préférée, d'accord? C'est-à-dire le type de ressources idéales aussi, le sucre, le sang, l'oxygène et aussi vérifier son mode de transport. Et nous parlons ici de gouttelettes, des animaux, des végétaux en décomposition. Nous devons également vérifier, si nous voulons combattre ce virus, son mode de camouflage. Son mode de camouflage. Si nous ne vérifions pas toutes ces choses, nous ne pourrions pas combattre ce virus. Nous sommes en phase de ce qu'on appelle Covid-19. Eh bien, les scientifiques et les médecins ont étudié ceci pour espérer, bien évidemment, selon eux, préparer l'antidote, c'est-à-dire le vaccin. L'étude de notre ennemi permet de mettre en place une stratégie pour que les conditions soient les plus défavorables possibles pour le priver du moyen de pénétrer et de détourner à son propre compte les ressources énergétiques sans lesquelles il ne pourra rien faire. C'est pour cette raison que la connaissance de notre ennemi est nécessaire. Et cela nous permet de mettre en place
une stratégie pour l'affaiblir, pour que les conditions de son développement ne soient plus favorables. En d'autres termes, mon frère, ma sœur, nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi si nous ne l'avons pas étudié. Nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi si nous ne connaissons pas comment il fonctionne. Nous ne pouvons pas vaincre l'ennemi si nous ne savons pas comment l'affaiblir. Et c'est la raison pour laquelle la Bible déclare, Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance. » La Bible ne s'arrête pas là. La Bible déclare dans Proverbe 19, verset 2, que je vous invite à lire avec moi, « Le manque de connaissance n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Il faut donc une connaissance du virus. Il faut savoir comment le virus fonctionne, comment il se nourrit, comment il se développe pour fabriquer un antidote. C'est ainsi que nous avons également un virus qui a pénétré les entrailles de la race humaine et qui nous a séparés, qui nous a décimés, détruits, divisés, de génération en génération. Ce virus se nomme le péché. Nous devons savoir comment il fonctionne. Nous devons savoir quelle heure il utilise. Nous devons savoir comment il attaque notre système immunitaire, spirituel. Nous devons savoir dans quelles conditions idéales il se multiplie. Nous devons connaître aussi son mode de transport si nous voulons le vaincre. Mais avant de le vaincre, il faut quand même se poser une première question, et celle qui est la plus importante, c'est qu'est-ce que le péché? C'est quoi le péché exactement? Nous voulons dire que lorsque nous aurons fini cette étude, vous comprendrez sur quoi va se baser la majorité des études que nous allons faire, parce que nous sommes à la fin des temps, la dernière génération. Toutes les prophéties montrent que la loi du dimanche est juste devant nous. Nous y reviendrons. C'est donc quoi, mon frère, ma sœur, le péché? Nous donnons toujours cette définition biblique qui est dans 1 Jean 3, le verset 4. Le péché est la transgression de la loi. C'est une définition rapide, mais si nous allons plus loin, nous allons comprendre beaucoup plus de choses qui nous permettront d'être assurés dans notre marche chrétienne. Il y a plus de 12 mots différents en hébreu et en grec qui définissent le péché. Et parmi ces 12 mots, il y en a 3 qui sont les plus importants et qui sont les plus utilisés. Ils sont aussi cités dans le psaume 51, le verset 4 et le verset 5. Ces mots sont iniquité, péché et transgression. Iniquité, péché et transgression. Ces 3 mots sont les plus souvent utilisés dans l'original hébraïque et grec, et nous devons comprendre leur signification pour bien discerner ce qu'est le péché. Si nous prenons la définition dans le dictionnaire, la signification du péché, du mot péché, il est dit que c'est simplement une transgression. Eh bien, il faut aller dans l'original des textes hébreux et grecs pour comprendre ce que les écrivains juifs voulaient dire par le mot iniquité. Alors, que veut dire le mot iniquité? Le mot iniquité veut dire ici, dans l'original grec, être courbé vers soi-même, être tordu. Le mot iniquité veut dire être courbé vers soi-même, être tordu. Pourquoi? Dieu créa l'homme pour qu'il puisse tendre vers lui. Et l'homme retourna cette adoration vers lui-même. Voilà le sens du mot iniquité. En d'autres termes,
lorsque tu feras quelque chose dans cette vie qui est tourné vers toi-même, même lorsque ce sera des plaintes ou des joies, tu es là dans ce qu'on appelle l'iniquité dans l'original hébraïque. Et à quel moment l'iniquité arrive? Cela arrive au moment où Satan dit à Ève, « Le jour où tu en mangeras, tu ne mourras pas, mais toi-même tu deviendras Dieu. On ne te fera pas Dieu, toi tu te le feras à toi-même. Tu es capable de faire de toi-même un Dieu. Tu n'as pas besoin de lui, de celui qui t'a dit tu ne mangeras pas. Tu es capable d'être totalement indépendant de Dieu. » Mon frère, ma sœur, c'est de cette compréhension des choses que se cachent toutes les philosophies et toutes les idéologies derrière un certain nombre de médecines alternatives et mystiques, surtout derrière ce que nous appelons aujourd'hui le développement personnel. Le développement personnel. C'est ce que le développement personnel. Nous y reviendrons sur tous ces aspects bientôt. Nous parlons de médecine alternative et mystique qui nous plonge directement dans le spiritisme moderne. Et le développement personnel en fait partie. Avant que nous entrions dedans, mon frère, ma sœur, si tu pratiques le développement personnel, je t'invite à sortir. Ce n'est pas une pratique spirituelle, c'est une pratique mystique. Et nous verrons dans quelle mesure cette pratique est mystique. Satan dit, tu n'as pas besoin, tu n'as besoin de personne. Tout ce dont tu as besoin est en toi-même. Et c'est ce que le développement personnel nous dit. Tu as juste besoin de te connaître, de retourner en toi-même pour avoir des réponses à toutes ces questions. C'est la philosophie du yoga, par exemple. C'est la philosophie du développement personnel. Comme je l'ai dit, nous y reviendrons lorsque nous parlerons des médecines mystiques très bientôt. Lorsque nous avons une difficulté quelconque, pour la résoudre, nous nous retournons vers nous-mêmes. Nous sommes déjà dans l'iniquité. Lorsque nous sommes offensés, n'est-ce pas? Lorsque nous sommes offensés par quelqu'un et que nous souffrons, si nous commençons à regarder le problème et à nous morfondre au lieu de regarder à celui qui peut justement résoudre le problème, nous sommes déjà dans l'iniquité. Chaque fois que nous nous retournons pour quelque situation, que ce soit à nous-mêmes, nous sommes déjà dans l'iniquité. C'est ce que Adam et Ève ont fait. Lorsqu'ils ont péché, ils sont allés se cacher, se retourner vers eux-mêmes. Au lieu de tendre vers Dieu, ils étaient déjà dans l'iniquité. C'est pour ça qu'ils disent, Seigneur, nous avons entendu ta voix et nous nous sommes cachés. C'est la raison pour laquelle il faut connaître le virus, comment il fonctionne pour pouvoir le combattre. En réalité, mon frère, ma sœur, l'Évangile nous enseigne que nous ne sommes pas capables d'être indépendants de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. D'ailleurs, Jean 15 nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les enfants ont beau dire que lorsque je serai grand à 20 ans, je partirai de la maison, je serai autonome, je serai indépendant. Mais lorsqu'ils ont le premier problème de leur indépendance, ils reviennent vite à la maison demander de l'aide aux parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu être iniquités, c'est-à-dire être courbés, repliés sur soi-même et n'avoir besoin de personne. Dans le psaume 51, le deuxième mot que nous avons vu, c'est le mot péché. Alors, que veut dire péché? Péché veut dire manquer le but fixé par Dieu. Manquer le but fixé par Dieu. Et c'est normal. Étant tordu, c'est-à-dire notre nature déchue, égocentrique, l'homme n'atteint plus les objectifs que Dieu a pour lui. Il faut comprendre cela par rapport au premier mot que nous avons vu, c'est-à-dire le mot
iniquité. Pourquoi? Parce que Dieu avait créé l'homme pour que son point focal soit centré vers lui. Mais à partir du moment où l'homme se regarde à lui-même, tous ses efforts se retournent vers lui-même et il manque constamment le but. Et c'est ce qui se passe lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes. Peu importe les buts proposés par Dieu, nous ne les atteindrons jamais. Voilà la frustration de tous. Nous avons essayé de faire la volonté de Dieu sans réussir. Et nous sommes tous frustrés. L'Église est une Église frustrée parce qu'elle n'a pas réussi à atteindre cette perfection dont la Bible parle. Pourquoi ne l'atteint-elle pas? Parce qu'en utilisant ses propres moyens, elle manquera toujours le but. Chaque fois que l'Église de Dieu, l'Église de la fin des temps, va essayer d'utiliser ses propres moyens, elle manquera toujours le but. Pourquoi, étant censée centrée sur elle-même, elle manquera toujours le but? Voilà notre problème et celui de nos enfants. D'ailleurs, la Bible le confirme en Apocalypse 3, verset 17, qui dit, « En effet, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » L'Église se complaît à ses bâtiments. L'Église se complaît à ses institutions. Et elle dit que je suis riche. Et donc tout ce qui se passe dans l'Église, c'est pour préserver les institutions, c'est pour préserver les acquis, c'est pour préserver sa richesse et non pour préserver les âmes. Eh bien, le troisième mot que nous avons vu dans le psaume, c'est le mot transgression. Alors, c'est quoi la transgression? La transgression est tout simplement la partie évidente et visible d'une attitude intérieure et cachée. Lorsque je vous regarde et que vous me regardez, vous ne savez pas que je suis tordu. C'est lorsque vous voyez ma performance que vous dites « ce type a un problème, pourquoi agit-il ainsi ?» C'est le même problème pour les pasteurs, mais n'oubliez pas que ceux qui occupent ces postes, c'est-à-dire les pasteurs, les anciens, ont le même virus que nous. Ils sont atteints du même virus que toutes les autres personnes. Nous avons ce syndrome de l'iniquité et c'est une maladie qui est en chacun d'entre nous. Lorsque mon frère, ma soeur, nous aurons terminé cette série d'études, vous verrez que vous n'aurez même pas besoin de poser des questions au sujet du port des bijoux et de tout le reste. Pourquoi? Parce que cela ne concerne pas que le fait que de se regarder à soi-même au lieu de regarder à Christ. Lorsque je me regarde, je ne suis jamais satisfait. Je trouve que je suis laid, j'ai un gros nez, je suis trop blanc ou trop noir, ou trop jaune, ou trop petit, ou même trop maigre. Alors je fais quoi? Je fais des choses pour paraître mieux aux yeux, d'où le port de bijoux, d'où les maquillages. C'est aussi simple que cela. Et voilà le drame de la race humaine. Essayer de se corriger, de se regarder à soi-même. En effet, la race humaine est atteinte de cette maladie qui s'appelle l'iniquité. Parce qu'elle en est malade, elle manquera toujours le but. Et la transgression des lois de Dieu sera toujours la manifestation la plus évidente. Donc le problème du péché ne se situe pas au niveau de la transgression des lois. Elle est au niveau de la maladie qui est l'iniquité. Malheureusement, n'ayant pas compris cela, l'Église, les pasteurs, les parents, les professeurs, par des techniques de séminaires
s'évertue à changer le comportement des gens. Nous disons, par exemple, et je le dis souvent moi-même à mes enfants, si tu n'obéis pas, tu reçois une fessée. Et que se passe-t-il ensuite? Il obéit, d'accord? Et il recommence. Pourquoi? Est-ce parce qu'il n'a pas souffert de la correction physique? Non. Il recommence parce qu'il est toujours atteint de la même maladie qui est l'iniquité, c'est-à-dire courbé vers soi-même. C'est comme si nous étions un médecin qui devons soigner le cancer chez un patient et qu'on lui donne une aspirine. L'effet calmant des douleurs par l'aspirine n'arrêtera pas autant ni la gravité, ni la progression du mal. Nous apprenons cela lors des séminaires de réveil spirituel. Il faut s'attaquer au comportement. Il n'est pas rare d'entendre certaines réflexions du genre « tu veux être sauvé, prie 2 fois par jour ou 24 heures, vous pouvez prier 24 heures comme vous voulez. » Mais lorsque vient la tentation, les choses ne sont plus pareilles. Le moyen que nous voulons utiliser est insuffisant. Le moyen le plus sûr d'être sauvé est d'attaquer le mal à la racine. C'est ce que Jésus a fait pour toi et moi. Il a attaqué le mal à la racine. Et comment Jésus l'a fait? Lui-même le dit dans Jean 14, verset 30. « Voici le prince de ce monde vient, et il n'a rien à moi qui lui appartienne. » Le prince de ce monde vient, et il n'y a rien en Jésus qui lui appartienne. Écoutez, Paul parle de Satan comme étant le Dieu du monde. Il est devenu Dieu par usurpation, n'est-ce pas? Par usurpation. L'apôtre Jean, dans son épître, dit que le monde entier est sous la domination de Satan. Je peux vous laisser aller pour vous 1 Jean 5, verset 19 à 20. Cela implique des choses importantes, mais gênantes pour vous et pour moi. Si le monde entier est sous la domination de Satan, cela signifie que quoi qu'il fasse, au fond, sera toujours sous l'impulsion de l'exaltation du moi. C'est pour cette raison que la Bible déclare qu'il y a inimitié entre le monde et Dieu, Jacques 4, verset 4. N'est-ce pas? Il n'y a rien dans le monde qui soit acceptable aux yeux de Dieu, même si en apparence cela paraît beau. Satan est un séducteur et un dissimulateur accompli, et nous, chrétiens, tombons dans ces pièges. Faisons des compromis parce que certaines choses nous semblent acceptables. Certaines personnes nous semblent commodes et acceptables. Alors nous refusons la vérité pour des apparences trompeuses. Mais nous oublions que Dieu dit que l'amour du monde est inimitié contre lui. Donc il faut qu'il y ait une séparation totale entre la mentalité du chrétien et celle du monde. Le monde fonctionne sur la base de l'exaltation du moi. Vous commencez à comprendre que le problème de l'iniquité, se tourner vers soi, c'est le moi. Vous ne pouvez pas combattre un comportement, mais il faut combattre le moi. Le monde fonctionnant donc sur la base de l'exaltation du moi, et en réfléchissant à ce sujet, vous verrez que tous les systèmes et les institutions qui composent ce monde fonctionnent sur cette base. La Coupe du monde de football, par exemple, c'est l'exaltation corporative d'un pays en rapport avec un autre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la compétition? N'est-ce pas là l'exaltation du moi? Soit corporativement au niveau d'une équipe, soit individuellement quand on pratique par exemple la boxe ou le judo, n'est-ce pas? Quand dans le système scolaire, nous décernons des prix aux meilleurs élèves, n'est-ce pas là aussi l'exaltation du moi? Voyons, mes frères et sœurs,
un instant, voyons les choses en face. Ce n'est pas drôle que Jésus ne soit pas encore revenu, parce que le moi existe encore dans son Église. Tout ce que l'on fait, c'est l'exaltation du moi. Avant que Satan ne pêche, il n'y avait pas ce problème d'exaltation du moi au ciel. Mais tout notre système éducatif spirituel est basé sur l'exaltation du moi. Et nous comprenons que si Jésus revenait aujourd'hui, il viendrait trouver des chrétiens qui sont encore sur le moi, qui ont un moi très supérieur à la volonté même de Dieu. Cela va même très loin. Remise des prix, remise de diplômes, compétition d'une église contre une autre. La compétition, nous l'avons dit, est l'exaltation du moi à tous les niveaux. Prenons le racisme aussi. Prenons le racisme. Le racisme, n'est-ce pas quelqu'un qui s'exalte parce que il ou elle a la peau un peu plus claire que l'autre? N'est-ce pas là l'exaltation du moi aussi? Écoutez, prenons les stars, ces étoiles du cinéma. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une étoile? La Bible déclare que Satan a dit « Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles du Très-Haut ». Les stars sont élevés, d'accord, leur trône au-dessus de Dieu. Ils sont des étoiles aujourd'hui, dans la mesure où nous, chrétiens, tombons dans ce même piège. Nous faisons comme Israël dans le désert, qui voulait retourner en Égypte lorsqu'il murmurait pour avoir de la viande. Nous portons les stars, nous aimons les stars, nous voulons faire, nous présentons ces étoiles. C'est aussi l'exaltation du moi. Maintenant, prenons le système éducatif, bancaire et politique. Tout ce que le monde représente dans ces institutions, tout cela est constamment centré sur l'exaltation du moi. Mon frère, ma sœur, à moins qu'il y ait un système qui ne détruise tout cela, nous faillirons toujours dans notre vie chrétienne. À moins qu'il y ait un système qui vienne pour détruire l'exaltation du moi, l'iniquité, se tourner vers soi-même et non le comportement qui est le péché, la transgression de la loi. S'il n'y a pas un système qui vienne détruire le moi, nous faillirons toujours dans notre vie de tous les jours. Dans notre vie chrétienne, nous faillirons toujours. C'est pour ça que Jacques dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Parce que le monde ne peut produire que le moi et produira toujours que le moi. Parce que le prince de ce monde est Satan, qui a mis en évidence l'exaltation du moi au travers du péché. Maintenant, tout ce qui compose ce système du monde est décrit dans la Bible sous un seul nom, Babylone. Mais quand on parle de Babylone, il ne s'agit pas de l'église romaine uniquement. Babylone est une attitude qui dit « N'est-ce pas moi qui ai construit ?» Vous vous souvenez quand Nebuchadnezzar va dans son balcon et constate ses jardins suspendus, il s'exalte lui-même en disant « N'est-ce pas moi qui ai construit ?» C'est cela Babylone. Et dans ce sens-là, nous avons aussi la mentalité de Babylone, d'où notre titre général « Sortez du milieu d'elle, mon peuple ». Sortez du milieu d'elle, mon peuple. En anglais, le mot péché s'écrit ainsi « sin ». Et toujours en anglais, il y a un proverbe qui dit que le centre du péché, c'est le « i ». Cela signifie le moi.
Par exemple, maman te dit, veux-tu aller faire cela? Tu dis, moi, je ne veux pas. Et tous les comportements concernant le port de bijoux, le maquillage, l'habillement, le manger et le boire, se situent au niveau de la même chose, le moi. Le moi. Lorsque vous et moi aurons compris que le moi doit disparaître, alors nous pourrons devenir des collaborateurs avec Dieu. Lorsque nous comprendrons que le moi doit mourir, alors nous pourrons devenir des collaborateurs avec Dieu. Lorsque nous comprendrons que c'est au niveau de l'iniquité qu'il faut tuer le moi, alors le Saint-Esprit aura la latitude et nos prières seront véridiques parce qu'à ce moment-là, nous aurons compris qu'il faut qu'il croisse et que mon moi diminue et soit totalement mort. Paul l'a compris, car il dit dans Galates 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Paul nous dit que à partir du moment où il a été converti, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et nous ne voulons pas seulement nous approprier les mots de Paul, mais nous voulons nous approprier l'expérience de Paul. Qu'enfin, nous puissions dire, vous et moi, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce ne sont plus mes intérêts qui vivent. Ce n'est plus ma personne qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Et dans tous les autres problèmes, nous saurons que Christ est assez grand pour se défendre lui-même alors qu'il vit en moi. La loi de Dieu a été donnée pour nous faire prendre conscience d'un état et d'une attitude. Romains 7, verset 7. Ce n'est pas la loi qui nous rend pécheurs, mes frères et sœurs. Si nous obéissons à la loi pour enlever le péché, cela ne marchera pas non plus. Cela ne marchera pas. Le moyen qui vous montre que vous êtes malade n'est pas le remède qui vous guérira de votre maladie. Donc la loi de Dieu ne sauve pas. Essayez d'observer parfaitement la loi de Dieu. La loi de Dieu ne vous sauvera pas, même si vous essayez de l'observer. Vous pouvez lire Galates 2, verset 21, Galates 3, verset 11, 21 à 22. La loi de Dieu a été donnée pour nous démontrer que nous sommes pécheurs. Galates 3, verset 19, Paul dit que la loi est venue à cause du péché. Maintenant, comment le péché nous affecte-t-il? Puisque Paul dit que la loi est venue à cause du péché. Réfléchissons donc maintenant. Comment le péché m'affecte? Comment le péché t'affecte? Nous avons parlé de l'iniquité. Comment le péché nous affecte? Mon frère, ma soeur, le péché nous affecte de 3 manières différentes. D'abord, par sa condamnation, premièrement. Ensuite, par sa puissance et par sa présence. Ok? Dans Romains 8, je vous laisse Romains 8, verset 1. Alors, le point 1 dit que parce que je suis né pécheur, je suis automatiquement condamné. Je l'ai dit tout à l'heure, le péché nous affecte par sa condamnation. Ok. Le point 2, le péché est une puissance qui nous rend esclaves. Pardonnez-moi, je vous les donne comme ça, Osée 13, verset 14, Colossiens 1, verset 13, 1 Corinthiens 15, verset 56. C'est une puissance aussi. Et le 3e point, la présence du péché. Alors, que s'est-il passé? Dieu a dû imaginer un plan pour résoudre le problème dans ces 3 dimensions. Et nous verrons comment le plan du salut enlève notre condamnation, anéantit la puissance du péché et nous permet de vivre maintenant sans le pratiquer.
Oui, parce qu'il est possible de vivre sans pratiquer le péché. Pas dans 10 ans. Maintenant, autrement dit, Dieu n'est pas tout-puissant. Je vais peut-être prendre 10 ans parce que je ne réponds pas à son appel. Mais la présence du péché dans l'univers ne sera résolue qu'après le millénium. À la fin du millénium, lorsque Dieu détruira Satan, les anges déchus et les méchants, il enlèvera à ce moment-là la présence du péché dans l'univers. Mais la présence du péché ne justifie pas sa pratique. Le péché peut être là, mais je ne suis pas obligé de le pratiquer. Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, a vécu 33 ans sur terre. Et il put dire à haute voix, devant les anges et les mondes qui n'ont pas péché, et devant les hommes, le diable vient, et il n'y a rien à moi qui lui appartienne. Jean 14, verset 30. Le diable vient, et il n'y a rien en moi qui lui appartienne. Que pouvons-nous dire? Est-ce qu'il y a des hommes qui ont compris ça? Moïse l'a compris. Enoch l'a compris. Élie aussi. Ces hommes ont réalisé cela dans leur vie grâce au Saint-Esprit. Ces hommes ont réalisé cela dans leur vie grâce au Saint-Esprit. Nous avons donc dit que nous sommes affectés par le péché de 3 manières. Condamnés avant même de pécher. Oui, parce que nous sommes nés en Adam, affectés par cette puissance qui nous rend esclaves. Je vous laisse Romains 6, versets 6, 7, 12 et 14. Et affectés par la présence du péché, je vous laisse la lecture de Romains 8. Dieu a mis en marche un plan qui éliminera le péché. Et Paul dit de ce plan ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le plan que Paul a mis pour mettre à mort le moi. Romains 8, verset 1. Et il dit encore dans Galates 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Galates 2, verset 20, nous le confirme. Si moi, je ne vis plus, il n'y a plus de péché. Parce que c'est moi ou le moi qui pêche. Je vais reprendre ça pour nous. Si le moi ne vit plus, il n'y a plus de péché. Parce que c'est moi qui pêche. Si le moi est mort, est-ce qu'il y a encore péché? Non. C'est une impossibilité. Si le moi est mort, il n'y a plus de péché. Mais nous péchons encore. Ça veut dire que le moi est vivant. Et c'est la preuve que le moi est vivant parce que vous et moi, nous péchons encore. Tant que le moi sera vivant, nous pécherons toujours. Maintenant, il suffit simplement de le faire mourir. Seulement, on n'en a pas toujours envie, car nous aimons tellement le moi. Je me souviens de toutes ces histoires qui sont en train de courir, de toutes ces rumeurs sur le ministère, de toutes ces calomnies. Les gens se posent des questions, mais pourquoi Marc ne répond jamais? Pourquoi le ministère ne répond jamais? Pour une simple et bonne raison. Nous essayons de mourir à nous-mêmes. Ce n'est pas parce que nous n'avons rien à dire. Nous pouvons répondre, mais nous ne voulons pas salir la nudité du Christ. Malheureusement, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas Matthieu 18, pour ceux qui ne vérifient pas les informations, car chaque histoire de cette terre a au moins 2 versions. Et tant que vous ne faites pas cette démarche, vous serez toujours en porte-à-faux avec les Écritures et dans le moi. Nous aimons tellement le moi que nous ne voulons pas le faire mourir. Nous ne voulons pas le faire mourir. Concernant le boire et le manger,
Dieu ne nous demande pas de ne pas manger de cochon, de ne pas boire de l'alcool, d'arrêter ceci ou cela, etc. Dieu demande une seule chose, mourir au moi. Et lorsqu'on sera mort au moi, la parole de Dieu vivra en nous et le cochon, la boisson ne seront plus des problèmes parce que nous sommes morts au péché. Lorsque vous êtes mort, vous ne faites plus ces choses-là. Est-ce qu'un homme mort, vous pouvez lui dire, prenez cette bouteille, buvez-la, ça va vous aider pour la route de la mort? Non. Prenez ces bières, buvez-les. Vous n'allez pas lui donner, prenez cette nourriture et mangez-la. Non. Parce qu'il est mort. Il est totalement mort. En réalité, tous les problèmes, mon frère, ma sœur, tous les conflits entre les époux, dans l'Église, dans le monde, n'est-ce pas à cause du moi? Les frères et sœurs qui ne s'entendent pas, n'est-ce pas à cause du moi? La médisance, la calomnie, la violence morale, verbale, physique, n'est-ce pas à cause du moi? Notre système éducatif, notre système spirituel, tout est dans l'exaltation du moi. Tous les problèmes que tu as. Et c'est pour ça que le titre de cette présentation, c'est « Si tu ne peux vaincre le péché, si tu n'as pas compris ceci ». Toutes les personnes qui portent le moi sont inimitiés avec Dieu parce que c'est de l'amour du monde et l'amour du monde, c'est le moi. Tous les problèmes dans l'Église et à l'extérieur, n'est-ce pas à cause du moi? Le jour où le moi du mari et de la femme mourra, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème de comportement dans le foyer et dans la maison. Nos enfants nous donnent du fil à retordre parce que leur petit moi n'est pas mort. Et aussi nous les incitions à participer à des activités, à des compétitions, les poussant à être les premiers de la classe. Toutes sortes de choses qui nourrissent ce petit moi. Et ensuite, nous leur disons de mourir à eux-mêmes. Mais comment peuvent-ils le faire? Mourir à eux-mêmes, alors que nous les nourrissons. Nous les nourrissons du moi. Nous les nourrissons du jeu. Nous les nourrissons du soi le meilleur plus que tous. Nous exaltons leur moi. Malheureusement, le problème du moi est aussi valable pour les membres d'Église. Quand on remet un prix à un membre d'Église parce qu'il a fait une certaine action, une activité, parce qu'il a récolté une forte somme d'argent pour tel ou tel besoin. Par exemple, nous sommes en train d'exalter le moi lorsque nous faisons ceci. Mais constamment, nous nourrissons notre petit moi. Et puis nous disons, l'Église doit mourir à elle-même. Mais mon frère, ma sœur, l'Église qui est toi, qui est moi, puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit, ne pourra pas mourir. Parce que on passe le temps à lui donner tellement à manger du moi qu'elle se porte très très bien et elle ne voudrait pas mourir. Comment voulez-vous que le moi meure à ce moment-là? Ce n'est pas facile et pourtant cela doit se faire. Et nous avons vu comment le moi de l'Église se manifeste dans Apocalypse 3, verset 17. Je me suis enrichi, je suis riche et je n'ai besoin de rien. Et après, on vient dire au moi de mourir. On vient dire à l'Église de mourir au moi. Non.
On vient dire à l'Église de demander le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Parce qu'en même temps, nous demandons le Saint-Esprit, en même temps, nous sommes en train de nourrir le moi continuellement, tous les jours, dans l'exaltation des œuvres de la chair. Le moi de l'Église ne peut pas mourir. Ce n'est pas facile. Et pourtant, cela doit se faire. Mon frère, je parle de toi. Je parle d'elle aussi. Mais je parle aussi de moi et d'eux. Leur moi ne peut pas mourir. Tant que nous n'avons pas compris l'œuvre du Saint-Esprit et que son œuvre fondamentale, c'est de tuer le mal à la racine et que le mal, c'est le moi, tu ne pourras, je ne pourrai, ils ne pourront jamais vaincre le péché. C'est une crucifixion quotidienne. Je dois mourir à moi-même tous les jours et apprendre à mes enfants à mourir à eux-mêmes dès leur enfance. Parce que si ce n'est pas nous qui finissons l'œuvre, ce sont ces enfants-là qui doivent finir l'œuvre. Voilà pourquoi nous devons leur enseigner à mourir à eux-mêmes maintenant. Parce que si nous ne le faisons pas, l'ennemi va leur enseigner l'exaltation du moi. Et Dieu seul sait dans quel état on se trouve actuellement. Mais je vous disais, malheureusement, dans la société et dans l'Église, nous faisons toutes sortes de choses pour nourrir notre moi. Je vous ai donné l'exemple du concept de la compétition qui est basée sur l'exaltation du moi, soit au travers d'un groupe, d'une équipe ou d'une église, soit au travers même d'un pays, d'une organisation quelconque ou par moi-même. L'idée de la compétition, c'est de démontrer que l'on est supérieur à l'autre ou à quelqu'un d'autre. C'est ça l'idée de la compétition. Démontrer qu'on est supérieur à l'autre ou à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, que prouvons-nous exactement? Que le moi est encore là. Lorsque nous nous voyons supérieurs à l'autre, nous prouvons que le moi est encore là. Nous sommes orgueilleux du fait que nous avons une grande connaissance des Écritures que les croyants des autres dénominations. Et c'est ce qui nous arrive. Nous sommes tellement dans le moi que nous pensons que nous avons une grande connaissance des Écritures que les autres croyants des autres dénominations. Et comment ça se matérialise? C'est que lorsque nous discutons avec eux, nous sommes plus préoccupés à leur prouver que nous avons raison au lieu de chercher à les sauver. Nous sommes plus préoccupés de prouver que nous avons raison, de faire défiler des versets bibliques pour une cohérence intellectuelle et non forcément spirituelle. La vérité est restée intellectuelle pour ceux qui vivent dans le moi. Elle est restée intellectuelle, c'est pour ça que lorsque vous voyez deux frères qui connaissent la parole, qui se déchirent, ça veut dire que la vérité est restée dans la tête et la pratique n'en a jamais suivi. Parce que si le moi était mort, deux hommes qui craignent Dieu, deux femmes qui craignent le Seigneur, qui ont leur moi mort, parviendront toujours à une solution spirituelle. Puisqu'ils respectent intégralement les Écritures, comment résoudre les problèmes. Et la première étape, c'est que parce que le moi est mort, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Alors comment Christ a résolu les problèmes qu'il avait avec ses frères et sœurs? Je vous ai dit que c'est pour ça que je garde personnellement, depuis plus d'1 an aujourd'hui, beaucoup de silence. Surtout lorsqu'on me dit et qu'on ne me demande rien. Je garde le silence parce que c'est un exercice qui m'empêche de servir Satan. Non seulement je garde le silence, mais je ne verse pas dans la médisance non plus. Lorsque nous discutons avec eux, nous sommes plus préoccupés à leur prouver que nous avons raison au lieu de chercher à les sauver. Conclusion, ce sont des discussions vaines et sans fin. Montrer que nous avons raison.
Et oui, mes frères et sœurs, cela montre que nous sommes encore dans le moi. Le moi, mon ministère, ma personne, ma maison, mon travail, mon épouse, mes enfants, ma réussite. Je disais à quelqu'un qui est aussi dans un ministère, un frère, un ami, je lui disais que j'espère que le jour où le Seigneur va dire que plus d'alliance éternelle, plus de sentinelles des temps, plus de tel ministère, plus de tel ministère, vous vous regroupez tous et vous formez une armée unique en allant dans la même direction. J'espère que nous serons attentifs pour arrêter tout ce que nous faisons et que nous rejoignons cette armée unique des 144 000 où rien ne dépassera d'un poil de cheveux. Et je prie l'Éternel qu'à ce moment-là, mon moi soit mort pour faire exactement ce que l'Esprit va nous demander. Mon frère, Dieu dans sa parole ne nous demande pas de prouver que nous avons raison. D'ailleurs, il dit que lorsque ces discussions commencent comme ça, éloignez-vous, ce sont des discussions vaines. Mais Dieu nous demande uniquement d'élever le Christ. Et c'est à ce moment-là que lui, le Christ, il attirera tous les hommes à lui. Le moi est très fort chez chacun d'entre nous, chez chaque individu. Le moi est encore très fort. Dans les groupes, dans le groupe, et il est corporativement présent. Et la Bible dit qu'il faut qu'il soit crucifié, car à cause de lui, nous ratons constamment l'objectif que Dieu nous propose, à savoir l'agapé. Si le moi n'est pas crucifié, nous ne pouvons pas manifester l'agapé, c'est-à-dire l'amour désintéressé, mais vraiment désintéressé. La preuve, lorsque nous aidons quelqu'un, nous attendons toujours quelque chose de lui. Lorsque nous faisons du bien, nous attendons toujours une reconnaissance. Si vous êtes honnête envers vous-même, si je suis honnête envers moi-même, nous pouvons dire que mon amour n'est pas forcément désintéressé. Et même lorsqu'il serait désintéressé, il y a quand même une once de quelque chose à l'intérieur qui attend une reconnaissance, une exaltation du moi. Si le moi n'est pas crucifié, nous ne pourrons jamais atteindre l'objectif que Christ nous assigne. Jamais. Nous allons toujours rater constamment l'objectif que Dieu nous propose. Et l'objectif que Dieu propose à chaque croyant, à chaque membre du corps du Christ, c'est l'agapé et l'amour inconditionnel de Dieu. Il se nie pour se donner aux autres et se manifeste toujours et uniquement par le service en faveur du prochain. Vous savez ce que la Bible dit, c'est que la religion sans tâche, ce n'est pas de prêcher, c'est de secourir le pauvre, la veuve et l'orphelin, sans tâche. Laissez-moi lire avec vous Matthieu 7, le verset 22. La Bible déclare, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Le verset 23 dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est passée
les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre elle. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Pourquoi Jésus dira à ces gens que je ne vous ai jamais connus? Le texte répond parce qu'ils commettaient l'iniquité. Or, nous avons vu que l'iniquité, c'est se tourner vers soi-même. L'iniquité, c'est le moi. En d'autres termes, lorsqu'il faisait des miracles et qu'il chassait les démons, il le faisait avec le moi, avec l'orgueil, tourné vers soi-même. Et Dieu n'accepte rien qui vienne du moi, même si cela est pour la bonne cause. Et Jésus leur dira, vous avez fait preuve d'iniquité, vous vous êtes retourné vers vous-même, c'est devenu l'exaltation du moi, c'est devenu un gagne-pain, puisque la Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est devenu des consultations prophétiques, c'est devenu des paroles de sagesse, c'est prophétie sur prophétie. Tout le monde s'appelle déjà prophète aujourd'hui. D'ailleurs, nous verrons, mesdames et messieurs, frères et sœurs, cette histoire, Dieu m'a dit. Le moi. Et pourtant, ils ont fait des miracles. Ils ont chassé des esprits maléfiques. Mais la Bible dit, retirez-vous de moi parce que vous avez fait preuve d'iniquité. Dieu n'accepte rien qui vienne du moi. Rien. Tout ce qui vient du moi appartient à Satan. Jésus nous donne un conseil en disant, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. L'iniquité ou le moi est le plus gros problème de l'Église et de la chrétienté. Et si tu n'as pas compris ça, tu ne pourras pas vaincre le péché. Si tu n'as pas compris que ton problème, c'est le moi, et lorsque ton moi sera mort, tu seras régénéré par le Saint-Esprit. Et lorsque tu pourras t'écrier, si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, tu seras toujours enclin à pécher. Si tu veux arrêter de pécher par la puissance du Saint-Esprit, tu dois accepter que le moi soit mort. Tu dois accepter que le moi soit mort. Et comment Jésus a démontré que son moi était mort lorsqu'il était dans le désert et que Satan l'a défié en disant, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus n'a pas répondu au défi de Satan. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Mais il n'a pas répondu. Il a simplement dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Jésus a montré que son moi était mort. Lorsqu'il a été traité en tant que fils de Belzébuth, son moi également ne s'est pas exprimé. Il n'a pas prouvé qu'il était fils de Dieu, malgré qu'on le traitait de fils de Satan, parce que les miracles et tout ce qu'il faisait gênaient tellement les gens qu'on a dit à Jésus que tu es fils de Belzébuth, fils de Satan. Son moi ne s'est pas exprimé. Lorsqu'on a arraché sa barbe, lorsqu'on a craché sur lui, lorsqu'on l'a frappé, son moi est resté muet. Son moi est resté muet parce qu'il était mort en lui-même. Lorsque sa réputation a été salie, son moi ne s'est pas exprimé. Il a préféré mourir que d'exprimer son moi. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, lorsqu'on voulait violenter physiquement le Christ, il préférait fuir que de permettre que son moi s'exprime. On se souvient de cette histoire où on l'a amené jusqu'à une falaise pour le précipiter.
il s'est faufilé entre eux. Il s'en est enfui, alors qu'il fuyait déjà depuis la synagogue. Le Fils de l'homme, lorsque on est venu l'arrêter et qu'il a dit c'était moi, tous ceux qui sont venus avec Judas sont tombés. Et l'esprit de prophétie nous dit que c'est un ange qui s'était interposé entre lui et ces hommes-là. Si un ange s'interpose et que ça donne juste ce résultat, imaginez une légion que Dieu aurait envoyée pour décimer en une fraction de seconde tout ce qui était là. Mais le moi de Jésus ne s'est pas exprimé. Il a pris les coups pour toi. Tous les dirigeants de l'époque disaient que Jésus est un meurtrier. D'ailleurs, lorsqu'il fallait faire le choix entre Jésus et un meurtrier, le monde, l'Église de l'époque, le peuple de Dieu de l'époque a choisi le meurtrier. Ne t'attends pas à ce qu'on te choisisse, mon frère, lorsque tu porteras le sacerdoce. Ne t'attends pas à ce qu'on te choisisse. Parce que ce qu'ils ont fait au bois vert, ils le feront au bois sec que tu es, que je suis. Ils choisiront toujours la réalité. Ils choisiront toujours le mensonge que la vérité. Lorsque la réputation de Jésus a été salie, son moi ne s'est pas exprimé. Lorsqu'on voulait le violenter physiquement, il préférait fuir que de permettre à son moi de s'exprimer. Écoutez, lorsqu'Étienne a été lapidé, son moi ne s'est pas exprimé et pourtant il avait une hémorragie cérébrale. Il aurait pu dire, Père, d'ailleurs Jésus était debout. Il aurait pu demander du renfort. Mais Étienne a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le moi d'Étienne ne s'est pas exprimé. Lorsque Pierre a reçu 40 coups, moins un sur les lèvres, son moi ne s'est pas exprimé. Il a préféré recevoir ces 40 coups moins un pour la gloire de Jésus. Il a été content d'être maltraité à cause de l'excellence du nom de Jésus. Lorsque l'Église a voulu opposer Apollos et Paul, le moi de Paul ne s'est pas exprimé. Il a dit non. Il y en a qui arrosent les plantes, il y en a qui sèment. Il y en a qui font ceci ou cela. Chacun a sa récompense. Il n'a pas voulu créer une guerre entre Apollos et lui. Lorsque deux chrétiens sont en difficulté, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, cela veut dire que le moi a pris le dessus. Or, si le moi n'est pas mort, nous serons toujours pécheurs. Et la Bible dit que le moi, c'est l'exaltation. C'est le monde, c'est l'amour du monde. Lorsque deux chrétiens sont en difficulté, s'ils n'arrivent pas à résoudre le problème, cela veut dire que le moi a pris le dessus. Lorsque deux amis se séparent dans la querelle et la haine, ça veut dire que le moi a pris le dessus. Ça veut dire que le moi a pris le dessus. Que faisons-nous de la prière pour nos ennemis? Que faisons-nous de la prière pour ceux qui nous persécutent? Écoutez comment le Seigneur règle le problème du moi. La Bible déclare que heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on dira de faux témoignages contre vous à cause de moi. Il faut que ce soit à cause de Jésus. La Bible dit, levez les yeux car votre récompense sera grande. Toute médisance contre vous augmente votre récompense. Alors on peut dire aux frères et sœurs qui sont qualifiés pour cette activité, allez-y, médisez, médisez, médisez encore pour que notre récompense soit grande dans les cieux. Lorsqu'un homme et une femme dans le foyer n'arrivent plus à s'entendre et divorcent, c'est le moi qui a pris le dessus. C'est le moi qui a triomphé, se courber vers soi-même.
Lorsque les membres d'église n'arrivent plus à se saluer, cela veut dire que le moi a pris le dessus. Et Satan est en train d'exulter, même dans les choses de Dieu, parce qu'il voit que ceux qui chantent, ceux qui prêchent, ne prêchent pas parce qu'ils disent la vérité, mais pour leur réputation, l'exaltation du moi. N'avez-vous pas remarqué qu'on peut prêcher l'évangile sans le Saint-Esprit? Si vous n'y croyez pas, lisez Actes 18, verset 24. Vous allez voir que Apollos était instruit dans la vérité, prêchait avec efficacité. Mais Priscille et Aquilas l'ont pris pour lui enseigner plus exactement la voie du Seigneur. On peut prêcher avec beaucoup de puissance, convertir des hommes et des femmes. Mais si le moi est à l'intérieur, cela veut dire que la marque déposée du Saint-Esprit ne se manifeste pas. Lorsque les membres d'église n'arrivent plus à se saluer, le moi a pris le dessus. Pourquoi? Parce qu'ils refusent de respecter les paroles des Écritures. Comment résoudre les problèmes? Jésus-Christ dit donc à toutes ces personnes qui sont porteurs du moi, « Je ne vous ai jamais connus, parce que dans toutes vos actions, il y avait le moi, l'iniquité, c'est-à-dire se retourner vers soi-même, être tordu. » Jésus a dit à ceux-là qu'ils n'ont pas construit sur le roc. Parce que lorsqu'on construit sur le roc, même lorsqu'on a raison, on ne développe pas le caractère de l'ennemi. Lorsque ton frère te frappe et que tu es victime et que tu as raison, tu ne développes pas le caractère de l'ennemi pour te défendre. Tu dois te défendre uniquement avec les armes de Dieu. Et si tu te défends avec le caractère de l'ennemi, tu as fait l'exaltation du moi. Et dans quelque chose où tu as raison, tu deviens coupable parce que tu as employé des armes du prince des ténèbres, du prince de ce monde. Mon frère, ma sœur, je prie que tu écoutes ce message jusqu'au bout. Tous les maux de cette vie viennent du moi. Et si le moi était mort, il y aurait beaucoup moins de souffrance. Le Seigneur Jésus nous invite à ne plus nourrir notre moi, à mettre à mort notre moi par la puissance de son esprit. Et qu'enfin nous puissions diminuer et que le Saint-Esprit puisse croître en nous. C'est la raison pour laquelle, si nous n'avons pas compris ceci, nous ne pouvons pas vaincre. Sortez du milieu d'elle, sortez du moi. Nous ne pourrons pas vaincre le péché. Et nous commençons à mieux comprendre pourquoi la parole de Dieu déclare: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, mais contre les principautés, contre les princes des ténèbres, contre les autorités qui vivent dans les lieux célestes. Parce qu'en réalité, la vraie bataille, c'est contre le moi. La vraie bataille, c'est contre le moi. C'est la porte d'entrée de l'ennemi dans ta vie et dans la mienne. Et lorsque le Saint-Esprit aura tué le moi, alors l'Église ne sera plus tiède. L'Église ne pensera plus à elle. Elle ne dira plus qu'elle est riche et qu'elle n'a besoin de rien. Elle dira: j'ai besoin de Jésus, car je suis aveugle, pauvre et nu. Alors que tous les signes montrent que Jésus-Christ vient nous chercher, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur nous garantit que le moi est inimitié contre Dieu. En d'autres termes, le moi ne rentrera pas au ciel. Le moi ne bénéficiera pas de la compagnie des anges. Le moi ne verra pas le monde, les mondes qui n'ont pas péché. Le moi ne vivra pas avec Jésus au même endroit. Mon frère, ma sœur,
Il n'y a aucun problème que deux personnes qui ont crucifié le moi ne peuvent résoudre. Il n'y a aucun problème. Ce n'est pas étonnant que le Seigneur ne soit pas encore revenu. Mais cette Église doit passer par un réveil, une réforme avant que Jésus ne revienne. Lors de la prochaine étude, nous étudierons le processus du salut et nous verrons comment Dieu a imaginé un plan qui nous permet de mourir à nous-mêmes. Un plan qui nous permet de mourir à nous-mêmes. Mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, il fallait que tu comprennes le sens de ta bataille et le sens de ma bataille. Dans quelques mois, quelques semaines, le vaccin va arriver. Et le problème du vaccin va se poser, c'est que l'Église sera divisée. Les familles seront divisées. On ne pourra pas acheter ni faire un certain nombre d'activités si nous n'avons pas pris le vaccin. Et vous voyez déjà que si vous ne portez pas le masque, vous n'entrez nulle part. Certains qui vous fréquentent aujourd'hui seront vos ennemis de demain. Comment allez-vous les considérer? Vous allez développer le caractère de Satan ou vous allez développer le caractère de Jésus? Il y aura des divisions dans toutes les familles, des querelles partout. Les amis d'aujourd'hui ne seront plus les amis de demain. Ils seront capables de nous jeter en pâture, d'aller nous confier aux autorités parce que nous refusons. Ils montreront où nous allons habiter. La Bible déclare dans cette période que l'ennemi sera dans ta propre maison. Quel est le comportement que tu vas mettre en évidence? Tu vas le détester. Tu vas prendre ces audios WhatsApp et les publier. Tu vas enregistrer des Zooms. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas médire contre lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi le livrer aux autorités. Dieu dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, car votre récompense sera grande. Les 144 000, lorsqu'ils sortent de la grande tribulation, c'est parce que leur moi s'est exercé. Et après le grand cri, ils vont se cacher parce ils ont peur qu'on porte atteinte à leur vie. Et pourtant, ils sont puissants. Ils peuvent demander que le feu descende du ciel. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont se défendre, ce sont des anges qui vont les défendre. Qui vont nous défendre? Et je vous laisse cet adage qui dit que celui qui se défend lui-même, c'est que Dieu ne le défend pas. Mon frère, ma soeur, je voudrais prier que le Seigneur t'aide et que ta prière puisse monter jusqu'à lui au moment où tu réclames de l'aide pour que ton moi soit mort. Au moment où tu demandes l'Esprit Saint pour qu'il vienne tuer ton moi. Au moment où tu demandes à Dieu de te rendre conscient que ton moi est encore vivant et que le Saint-Esprit puisse l'éliminer. Que Dieu t'exauce. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.